Je vais proposer de commencer par une énigme. Est-ce que tu peux avancer un peu? Voilà. 3 chiffres. D'après vous, à quoi correspondent-ils? Je vais vous aider. Ils sont multiples l'un de l'autre. Je vais vous aider encore. Vous avez besoin d'aide? L'un des coefficients, c'est 12. C'est le nombre de mois. Hélas, pas d'années, hein, mais le nombre de mois, de jours et d'heures depuis que je suis né. Et juste comme ça, pour me mettre en valeur, vous avez remarqué que si vous comptez bien, ça fait un peu plus de 80, donc je fais partie des plus robustes, nous dit le psaume 90. Ça me fait plaisir, hein. Mais vous voyez bien que le but du psalmiste de Moïse n'est pas de nous faire des exercices arithmétiques, surtout que maintenant ce n'est pas très compliqué avec des machines à calculer, mais de nous aider à réfléchir. Réfléchir sur qu'est-ce que nous faisons du temps que le Seigneur nous donne? Qu'est-ce que j'ai fait de ces 963,6 mois? Qu'est-ce que j'ai fait de ces journées? Qu'est-ce que j'ai fait de ces heures? Il nous pose une question et c'est important d'y réfléchir dans ce temps où on bascule d'une année qui se termine à une année nouvelle. Qu'est-ce que j'ai fait en 2014 de tout le temps que Dieu m'a donné? Et qu'est-ce que vous avez fait aussi de ce temps précieux? Et quand on discute avec les uns et avec les autres, on s'aperçoit que souvent, nous n'utilisons pas le temps de manière très judicieuse, en tout cas vu par le Seigneur. Donc le Seigneur nous invite à réfléchir. Réfléchir sur le temps qu'il nous donne. Et peut-être commencer par regarder un certain nombre d'idées fausses sur le temps. Gagner du temps, nous disons. Je veux gagner du temps. Avec tout l'argent du monde, on ne peut pas acheter le temps. Marc 6 relate l'histoire d'une femme qui était malade parce qu'elle avait une perte de sang. Elle était à cause de cela rejetée de la société. Elle était impure. Et pendant des années, 18 ans nous dit le texte, elle a cherché une solution. 18 ans. Le nombre de mois, le nombre d'heures de recherche pour trouver une solution. Et vous connaissez l'histoire. Elle apprend que Jésus va venir. Elle sort. Elle se joint à la foule de manière très discrète. Elle se contente juste d'approcher Jésus et de toucher son vêtement. Et en un instant, tout a changé. En un instant, Dieu a changé sa vie. Elle a été guérie et elle a retrouvé sa dignité. Dieu contrôle notre temps. Dieu nous donne un temps pour que justement nous puissions nous approcher de lui. Nous avons peut-être besoin, comme cette femme, d'être guéris. Guéris de nos mauvaises habitudes, guéris de nos mauvais comportements. Le Seigneur nous dit, mais il suffit d'un instant, s'approcher de Dieu, toucher son vêtement, et le Seigneur va nous libérer, nous guérir. Ce temps que le Seigneur met à notre disposition pour nous rapprocher de lui et pour guérir nos âmes. La deuxième idée fausse du temps, c'est « je pense que le temps m'appartient ». Là aussi peut-être une histoire que Jésus raconte, celle d'un insensé. Un insensé qui constate, superbe constat, que cette année a été bonne.
et que les récoltes ont dépassé ce qu'il attendait. Et vous savez que Jésus raconte qu'il se met à réfléchir, qu'il va pouvoir faire de nouveaux greniers, bâtir de nouveaux greniers pour garder cette récolte en supplément. Et vous vous rappelez de la réflexion de Jésus? Insensé. Cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Donc le Seigneur nous invite à bien réfléchir et à bien comprendre que nous ne sommes pas maîtres du temps. Le temps ne nous appartient pas. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu, quand je parlais de la possibilité de l'Évangile, des gens me dire « mais j'ai le temps, je suis jeune, je penserai à ça quand quoi? Quand je pense que la vie m'appartient, elle ne m'appartient pas. Dieu peut à tout moment décider que ma vie va s'arrêter. » Le Seigneur nous dit que nous devons prendre cela en garde, prendre cela comme une remarque et ne pas remettre au lendemain parce que le temps ne nous appartient pas. J'ai déjà partagé ce chant avec vous, je veux bien te suivre mais pas maintenant, ce chant qui a été chanté par Charles Rodin. Le Seigneur nous invite et nous dit que c'est justement maintenant l'heure du choix. Je ne suis pas maître du temps, le temps ne m'appartient pas. La troisième idée fausse sur le temps, c'est « je dois rattraper le temps perdu ». Il y a un chant qui dit « le temps perdu ne se rattrape guère, le temps perdu ne se rattrape plus ». Le temps, c'est une grandeur physique, mais une grandeur physique particulière parce qu'elle ne bouge que dans un sens et de manière continue, rien ne l'arrête. On ne rattrape pas le temps perdu. Le temps qui a été passé, il est derrière nous pour toujours. Je sais que nous avons parfois des regrets sur le temps que nous avons passé. Parfois parce qu'on a trouvé que ce qu'on avait fait n'avait pas beaucoup de signification, on n'était pas fiers de notre comportement. Nous n'avons pas utilisé le temps aussi judicieusement que nous aurions dû. Et on aimerait pouvoir faire quelque chose pour pouvoir rattraper ce temps perdu. Mais le Seigneur nous dit, le temps perdu, il ne se rattrape pas. Il n'y a qu'une chose que nous pouvons faire, c'est remettre cela au Seigneur et nous engager à réfléchir pour l'avenir, à utiliser notre temps de manière plus judicieuse. En particulier, le Seigneur nous dit, mais utilise ce à quoi tu viens de réfléchir, sur ce que tu as fait hier, pour ton comportement d'aujourd'hui. Quatrième idée fausse sur le temps, c'est « je n'ai pas le temps ». En fait, le temps, le Seigneur nous le donne. La question n'est pas « je n'ai pas le temps ». La question est « quelles sont les priorités de ma vie ?» Quels sont ceux qui orientent mes choix des activités que je vais faire pour le temps que le Seigneur me donne? Quelles sont mes principales priorités? Car c'est là, dans ces priorités-là, que finalement nous passons notre temps. Le Seigneur nous dit, apprends à compter les jours et à faire les bons choix pour ce que tu dois faire pour acquérir la sagesse. Et vous savez, pour la parole de Dieu, la sagesse, c'est tout simplement obéir au Seigneur, à ses commandements, vivre la vie qu'il veut que nous vivions. Quatrième ou cinquième idée fausse sur le temps, c'est « le temps est à moi ». Le temps, en fait, c'est un temps qui se partage. Nous pouvons passer notre temps à être avares et à dire « ce temps, c'est moi qui décide,
c'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui passe le temps comme je le veux. Mais le Seigneur nous invite et nous dit non, non, le temps, c'est un temps qui se partage. Et qui se partage avec qui? Ben, qui se partage avec moi, le Seigneur. Quel est le temps que j'utilise dans ma relation avec le Seigneur? Et qui se partage avec les autres. Parce que j'ai besoin des autres. Et parce que les autres ont besoin de moi. Je dois passer du temps. Vous savez, aimer, c'est pas seulement se dire qu'on s'aime. C'est partager du temps ensemble. C'est partager de la communion ensemble. Et quand on se rappelle les commandements du Seigneur, quels sont les commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. On pourrait les traduire tout simplement. Tu passeras du temps avec le Seigneur ton Dieu. Et tu passeras du temps aussi avec ceux qui sont autour de toi. Si vous voulez vraiment être grand, vous devez accepter de passer du temps avec les autres, de devenir serviteur des autres. Voilà une façon judicieuse d'utiliser notre temps. Aimer donc, c'est partager notre temps avec le Seigneur et avec les autres. Et je vous invite maintenant à réfléchir à ce seuil de l'année, c'est-à-dire à dire, dans cette date un peu fatidique, entre la fin de 2023 et le début de 2024, comment est-ce que je dois réagir face au temps que le Seigneur me donne? Quand on réfléchit au temps, on a quelque chose d'inéluctable. Je l'ai dit tout à l'heure, une variation continue, irréversible du temps. Et donc, de fait, on se trouve chaque fois placé en face de trois alternatives. Un passé, un présent, un avenir. Qu'est-ce que je peux faire avec le passé? Gérer le passé, c'est une gestion compliquée. Nous l'avons vécu, par exemple, plusieurs fois dans l'Église. Ne pas perdre son temps à pleurer sur les échecs et sur les expériences difficiles que nous avons vécues dans les années passées. Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos fardeaux et il prendra soin de vous. Et l'apôtre Paul, qui avait des regrets, beaucoup de regrets, sur ce qu'il avait vécu avant de devenir au Seigneur, nous dit quoi? Nous dit les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Si nous sommes assurés du pardon de Dieu, nous sommes assurés du fait que Dieu a oublié les choses qui n'étaient pas à sa gloire de notre passé. Lui, il les a oubliées. Et il nous invite aussi, nous, à les oublier et ne pas permettre que ces fardeaux anciens perturbent notre relation avec le Seigneur et notre relation avec les autres. On est parfois tenté de noyer nos regrets dans, j'allais dire, le divertissement, l'alcool, la télévision, enfin, on peut réfléchir. Et quelqu'un a dit, on ne noie pas nos regrets et nos chagrins, ils flottent. Et c'est vrai que le Seigneur nous invite à simplement les remettre dans sa main et lui règle ça pour nous. Mettre nos expériences dans les mains du Seigneur, le Seigneur sait comment les utiliser. Un seul exemple. Les frères de Joseph avaient beaucoup de regrets. Vous vous rappelez qu'ils avaient eu un comportement, on va appeler ça inapproprié, en vendant leur frère en esclavage. Ils ont vécu ces regrets pendant des années, pendant des dizaines d'années. Et puis voilà qu'ils sont forcés par le Seigneur d'aller en Égypte et de se retrouver avec Joseph. Et Joseph leur dit assez, vous aviez prévu de me faire du mal, et le Seigneur a changé ce mal en bien.
Remettons au Seigneur nos expériences négatives, les choses dont nous ne sommes pas fiers, et le Seigneur est capable de transformer ces choses négatives et d'en faire des choses de bénédiction. On raconte une histoire. On a apporté dans une salle des ventes aux États-Unis un vieux violon poussiéreux pour le vendre aux enchères. Et quand le commissaire-priseur a pris le violon, il s'est dit, avec ce vieux violon, ça ne vaut pas grand-chose. Et il a commencé les enchères à 1 euro, puis 2, puis péniblement 3, jusqu'au moment où un autre vieux monsieur est venu, a pris le violon, un archet, et a commencé à jouer. Et quand les personnes ont entendu la musique, subitement les choses ont changé. Ça a monté à 100 euros, à 100 dollars, et 200, 2000. Pourquoi? Parce qu'entre les mains de ce musicien, le violon avait pris de la valeur. Mettons nos échecs, nos vies tout entières, entre les mains du Seigneur. Lui, il sait ce qu'il peut en faire. Il sait faire de la musique qui est une musique de bénédiction. Donner notre vie au Seigneur, lui abandonner nos vies passées avec ses hauts et ses bas, et le Seigneur va transformer cela en bénédiction. Vous savez que on a pris l'habitude avec Charlotte d'écouter tous les matins les messages qui sont sur le site Sa Parole pour aujourd'hui. On a écouté ça ce matin, et comme par hasard, je ne sais pas si le hasard existe, mais comme par hasard, le titre du message de ce matin, c'était « Le passé est fait pour être oublié ». Je vous invite à l'écouter. Le passé est fait pour être oublié. Le Seigneur l'oublie. Maintenant, arrivons au présent. Contrôlez le présent. Le présent, c'est le temps du choix. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui n'est pas facile. Dans un temps où on peut facilement oublier l'espérance et passer à côté de l'essentiel. Vous savez, presque au moment où Jésus s'apprêtait à partir pour aller subir la crucifixion, il regarde, ça s'est passé le dimanche avant, le sabbat avant plutôt, il regarde Jérusalem, 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 toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui se sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Tu n'as pas fait ce choix. Les religieux de l'époque étaient tellement préoccupés sur leurs choses intérieures qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Le Seigneur nous invite, c'est une image formidable, j'ai désiré te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Le Seigneur nous invite et nous dit, dans les circonstances que nous vivons, face à ces bruits de guerre, face à ces bruits de violence, à venir sous mes ailes, bénéficier de ma protection. Le Seigneur veut être notre rempart, notre mère poule, nous protéger dans ces choses difficiles pour nous aider à faire les bons choix, sous ses ailes, pour ressentir son amour, ressentir sa protection, et avec cela, faire les bons choix. Le Seigneur nous invite à faire les choix. Rappelez-vous cet conseil au peuple d'Israël j'ai mis devant toi la vie et la mort, le mal et le bien. Choisis la vie. Le Seigneur nous invite à faire cela dans ce présent. Dans nos épreuves, le Seigneur est prêt à nous aider, à nous donner accès à sa puissance pour pouvoir vivre dans ce monde difficile, avoir un témoignage positif, d'espérance, choisir la vie. Il connaît nos difficultés, il pourvoit nos besoins. Choisissons la vie. Deutéronome 30, verset 19. L'avenir.
En ce qui concerne l'avenir, le message principal du psaume, c'est l'affirmation de la brièveté et de la fragilité de la vie humaine. Moïse, lorsqu'il écrit ce psaume, est certainement très âgé. C'est certainement un écrit qu'il a fait à la fin de sa vie. Et il constate que sa vie est fragile, est brève. Comme la fleur des champs, elle passe. Et, elle n'a pas, enfin, et le monde ne le connaît plus. Si vous interrogez les personnes anciennes de l'Église, pas moi, mais les personnes qui vraiment âgées, hein, si vous les interrogez, elles vont toutes vous dire que la vie a été extrêmement rapide, extrêmement brève. Moi, j'ai l'impression d'être encore, presque à l'école, hein. Et pourtant, la vie s'est écoulée tellement rapidement. Le Seigneur nous invite à réfléchir à cette réalité de la brièveté et de la fragilité de notre vie. Nous ne savons pas ce que peut être le lendemain. À quand le Seigneur nous accordera de vivre. Ceux qui ont appris à compter leurs jours les consacrent à l'essentiel, la recherche de la sagesse, la recherche de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas à craindre la colère de Dieu, parce qu'ils ont remis toutes leurs imperfections au Seigneur et que le Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne. Nous venons de le rappeler à Noël. Jésus est venu justement pour ça, pour prendre sur lui nos imperfections, nos péchés, et pour nous permettre d'accéder non pas seulement à une bonne vie ici-bas, mais à la vie éternelle. Le Seigneur est venu nous apporter, par la foi, le chemin du salut, le chemin de la vie, pour l'essentiel, pour toujours avec lui. Le psaume 90 met les lecteurs en garde sur les jugements que le Seigneur a par rapport à toute vie humaine. Mais lorsque nous apprenons à compter nos jours, nous voyons comme un cadeau précieux, une occasion de vivre avec lui jusque dans l'éternité. Dans les derniers versets de ce psaume, Moïse se tourne vers cette grâce, au cœur des jugements qu'il a vu s'abattre sur le peuple d'Israël, et il y en a eu beaucoup, beaucoup de choses que le Seigneur a eu à reprocher à son peuple, et même parfois à Moïse lui-même. Moïse se tourne donc vers ce Seigneur et se rappelle de sa grâce et de son pardon. Il continue à espérer dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu et à réclamer le pardon et la compassion du Seigneur pour lui et pour tout le peuple. Et dans la nuit, il attend avec impatience le dernier matin, ce matin qui ne fera plus place à la nuit, mais qui le permettra d'entrer dans la vie éternelle. Le Seigneur, à ce moment-là, nous comblera de son amour, de sa présence pour toujours. Voilà ce que le Seigneur veut faire de son peuple, ce que le Seigneur veut offrir à tous ceux qui considèrent l'avenir avec lui, nous ouvrir la perspective de la vie éternelle et faire de nous un peuple heureux dans la présence du Seigneur pour l'éternité. J'aimerais maintenant vous laisser un versage qui pourra vous servir de mot d'ordre pour 2024. C'est l'habitude qu'on souhaite des bons vœux. Je vous propose de traduire ces bons vœux par un texte qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, à partir du verset 11. Je souhaite que chacun de vous fasse preuve du zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui,
par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. C'est cela que je vous invite, je l'espère pour chacun de vous pour cette année 2024. Amen.